Dans la journée du vendredi 14 juillet 2023, à la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique s'est tenue la revue du deuxième trimestre du plan de travail annuel du ministère du Cadre de vie et des Transports. La dite revue, organisée par deux DEPAF, s'est tenue dans le contexte de dissolution du ministère du Cadre de vie et du Développement durable et du ministère des Infrastructures et des Transports et qui a donné naissance au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable depuis le remaniement ministériel intervenu le 17 avril 2023. Mémenton Boni-Yala, ex-DEPAF du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, annonce la vision de cette revue tout en notifiant des développements rassurants en ce qui concerne l'opérationnalisation du budget programme au cours de l'année 2023. Elle vise à faire le point des efforts effectués par chacun des acteurs dans le cadre de l'exécution à fin juin du budget 2023. Il s'agira donc d'analyser les performances de nos différents programmes budgétaires et de prendre de nouvelles résolutions pour le dernier semestre qui vient de commencer. Il n'est plus un secret pour les acteurs que nous sommes que la gestion du budget exercice 2023, tout comme celle de l'année passée, se poursuit dans la généralisation de l'exécution du budget en mode programme. En dépit des quelques difficultés qui persistent encore, les différents acteurs que nous constituons avons acquis des prérequis et des expériences, toutes choses qui justifient une amélioration globale des performances du ministère par rapport à la même période de l'exercice budgétaire précédent. La présente revue sera l'occasion pour les différents responsables de programme d'évoquer les difficultés rencontrées et les stratégies qu'ils comptent mettre en œuvre pour booster les résultats et réaliser le reste des activités pertinentes prévues dans le PTA avant la fin de l'année 2023. Le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, José Tonato, partage avec ses collaborateurs les prouesses faites par le ministère et appelle à une mobilisation dans l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que à la date du 30 juin 2023, nous sommes à peu près à 35%, les deux ministères confondus, à 35% de taux d'exécution physique, à savoir à peu près 105 milliards de francs CFA sur les 375 qui nous ont été confiés. Ça ne m'intéresse plus tellement de savoir quel est le taux d'exécution de l'ex-ministère du Cadre de vie et Développement durable, ni de l'ex-ministère des Infrastructures et des Transports. Ce qui importe désormais, vous le savez, c'est le ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable. J'ai beaucoup apprécié que le DEPAF ait dit clairement, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous ont pensé pendant un certain temps, il ne s'agit pas d'une absorption du ministère des Infrastructures par le ministère du Cadre de vie. Le nouveau décret consacrant la formation du nouveau gouvernement a consacré la disparition, la dissolution des deux ex-ministères pour la création du ministère du Cadre de vie et des Transports. C'est dans ce cadre que nous devons travailler. C'est pourquoi le premier exercice monitoring trimestriel qui intervient après cette décision du chef de l'État, nous avons insisté pour que l'exercice se fasse ensemble. Le processus de fusion ou de mise en place des nouvelles structures du ministère du Cadre de vie et des Transports, ce processus se poursuit. Nous avons travaillé dans diverses instances en ce qui concerne les ressources humaines, et ça va se poursuivre et se consolider. Je voudrais simplement compter sur vous pour que cette fusion soit une fusion intégrée et réussie, pour que le ministère bouge comme un seul ensemble, une seule unité, et non deux unités qui fonctionnent côte à côte. En tout cas, je veillerai personnellement à cela parce que c'est à cette seule condition que nous allons réussir et atteindre les résultats et les objectifs qui nous ont été fixés.